Bonsoir tout le monde. Ce soir, c'est atelier pratique sur les erreurs d'enregistrement sur les sessions de natation. Donc, puisqu'on parle de triathlon sur cette chaîne, on s'entraîne à la natation et tout le monde sait maintenant qu'il y a les montres pour courir avec GPS et donc pour enregistrer sa session de course. Mais c'est un peu moins connu, il y a aussi les montres qui peuvent permettre de suivre l'entraînement de natation à la piscine et en eau libre aussi, mais là on s'intéresse surtout à la piscine. Et donc, si vous voulez connaître tout ce qu'il y a à connaître sur les montres et que vous parlez anglais, je vous recommande l'excellent site de DC Rainmaker, dont on peut se servir du comparateur de produits pour trouver notre bonheur. Voilà, donc il y a quelques montres qui savent traquer des activités de natation. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes, les plus connues, les plus communes. Donc la Garmin Swim qui fait que natation, elle est très basique. Elle n'a pas de Bluetooth, donc elle commence à être assez ancienne. Après il y a plusieurs modèles, mais bon, les dernières TomTom multisport le font. Pas mal. À un prix assez raisonnable. Il y a la Garmin Vivo Active, c'est celle que j'ai, qui est très bien aussi. Donc bon, on peut pas enchaîner toutes les activités, mais elle sait faire la natation. Il y a les quelques Sunto, je connais pas trop la marque, mais ils ont des modèles qui font le suivi des activités en piscine. La Vivo Active HR, donc le cardio au poignet. Je les ai classés par prix là, plus ou moins. Là, à partir de là, on rentre dans les montres qui sont dites de triathlon, c'est-à-dire qu'on peut enchaîner les 3 activités directement, comme dans un triathlon en fait, comme dans une compétition. Et donc, la montre de triathlon de Polar, là, le haut de gamme, c'est la V800. Après, il y a la 920 XT de chez Garmin. Donc celles-là, elles n'ont pas le cardio au poignet. Après, on a les dernières Garmin de triathlon qui ont le cardio au poignet et les activités triathlon, la piscine, enfin à peu près tout ce qu'on peut imaginer. Donc la 735 XT et la Phoenix 3 HR. Voilà. Et donc, moi je vais vous parler d'un problème qu'on rencontre sur la plateforme Garmin quand les montres elles détectent la natation, mais des fois il y a des problèmes. Il peut se passer qu'il y ait des longueurs qui ne soient pas détectées, qui soient mal détectées, etc. Si la nage n'est pas bonne ou qu'on est gêné en fin de piste, en fin de ligne pour se repousser, des choses comme ça. Et donc, par exemple, hier, quand on a fait la session de natation avec Patrice, avec la superbe revue de produits, que je vais vous mettre en lien ici quelque part, si j'y arrive, sur YouTube, en fait, on peut voir que ça m'a enregistré 1350 mètres, ce qui est faux, puisque je sais que j'ai fait au moins 1400 mètres, je crois. Bon, en tout cas, c'était une piscine de 50 mètres et je sais que je me suis pas arrêté à l'autre bout, donc déjà on peut se douter que ici c'est pas bon. Et en général, voilà, une activité de natation, ça se présente comme ça sur la plateforme Garmin. Et ici on peut voir qu'il y a des barres qui sont pas à la bonne hauteur. Mais on peut y remédier et je vais vous montrer comment. Donc on commence par exporter au format original, c'est le format .fit de chez Garmin. Enfin je crois que c'est un format de chez Garmin. Voilà, on le télécharge. C'est le dézip. Donc là ça m'a téléchargé le fichier, ça m'a dézippé. Après on va sur Google, on tape Swimming Watch Tools. Et on trouve ce site qui est
très simple et qui est très pratique pour ce qu'on veut faire. Alors, on fait Start. On choisit un fichier, donc celui qu'on vient de télécharger. Téléchargement. Alors, on va retrouver notre fichier .fit. Et on fait Launch Editor pour éditer notre fichier, puisqu'on sait que il y a eu un problème dessus. Et vous allez voir, ici c'est encore plus facilement visible. Les problèmes sont encore plus facilement visibles que sur Garmin. Donc on sait que ici c'est trop long. Là j'ai mis une capture de la vraie séance, donc je sais que les 200 premiers mètres, les 4 premières longueurs, il va falloir que j'édite. Et voilà quoi. Et après j'ai fait des rattrapés, donc il se peut que ça déconne. Il faut le splitter 2 fois tout simplement. 24 mouvements, 55 secondes, ça me paraît pas déconnant. Là je pense que sur cette longueur, j'ai fait des rattrapés, donc il faut pas tenir compte des strokes, parce que ça a mal détecté. Et donc là je me retrouve avec mes 1500 mètres, je fais Done, Download, ça me crée un nouveau fichier .fit, et là je peux aller sur Garmin, faire supprimer, et je fais plus, importer des données, et là on va chercher le fichier qu'on vient de créer pour l'uploader. Importer les données, fichier. Alors, bon, ça paraît un peu mieux, même si là ça déconne un peu, mais en tout cas j'ai mes 1500 mètres, je m'y retrouve. Donc j'ai fait 400 mètres en 10 minutes, puis 100 mètres en 2:10, puis mes 1000 maintenant, donc là je pense que c'est bon. C'est juste que selon les exercices, des fois c'est un peu fantaisiste, pour peu qu'on ait des mouvements de bras particuliers, ou par exemple on peut faire les exercices des jambes, donc pas du tout faire de mouvements de bras, donc ici c'est normal que ça déconne de temps en temps. Voilà, c'était la petite session pratique pour corriger les données de natation. A plus sur Vélo Chinois et abonnez-vous à ma chaîne. Bonne soirée.